beto Yesu Kristo. Betketelema sambeto banda service beto yankokila ya. Totelema to banda musala biso ya poko lelo. Betketanga masono kwa longo. Kutanga makoma mimosanto. Kezibula ba Biblia betketanga na Marke 16. Tukutanga na Malako na mukapuzomi na motoba. Betke banda na verset 15, betke kwenda tina verset 16. Tukubanda na molongo zomi na mikano kino zomi na motoba. Oui, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Wavova kwa bao, luenda munja ya mvimba. Ya mvimba lusamu na nsamu wambote kwa mchemono za zonsono. Wonsolekele minu, ibotu kwa vuluso. Kasi lembo leleka minu, bedoso. Amen. Ke kangameso, ke sambi la fu. Tukangamiso tobone la nkolo. Zambi fumo anzaya yo. Mosi andike sambena. Kuna moka bonde la nkolo. Unabika te fumu ngebadika na beto na ndembama bebe tumanisa na ndembama nyoso sate meka kongisa ya kukua na kumbu Yesu Kristo ika pevenge ya longo ya uyala katikati na beto sunga gizulu sunga pe tabitwa futukaga na bayinzo nyoske lutawa ya fona mabiyini ya fona dongo solo nyoso kata ngende tekila kwala sigula makutu pe mitima beto na kumbu Yesu Kristo. Amen. Belenda fwana Kembo ntitusu ya futuka nafuna beto Yesu Kristo. Kembo lukumu ezonge pa nkolo biso Yesu Kristo. Futa nafuna beto Yesu Kristo. Tozotonda nkolo biso Yesu Kristo. Sekana beto wekuma na kifuli ya soki tokomi na esika oyo yakelemvo izali ngolu yani ndezo naka beto kuma na kifuli ya yamesigula beto njila isepesaki yete afongole biso nzela tokomi na esika oyo yao ndena nyoso nkembo ntitusu ya futuka nafuna beto Yesu Kristo na yango maso ezonga nkembo belukumu epa nkolo Yesu Kristo ndi make mutina metana beto mekuma anike gole tana ndiaka bapange beto bayina kakete njila ndimi ndenge ya batele biso tukokoma na esika oyo akubatela lisusu bawo bazoza koyana nzela na twali beto continue service beto betkena bapangi kena ku betkena bareketi samke betkezo na sambi la samna yao libozo tokoba tozala bande basengi mabonde litobonde la tira na bango yake pangi beto gode ay wasana na Régie des Eaux ndekula biso gode oaza kosala na Régie des Eaux ete ma vimpi ke ambo TV santé na yezali malamu te problème demo cycle ke na kutungisana betnata na Lusambulu ete demo ya cycle zo kutungisa yeto mema ye na mabonde yake serve tu njuzi zali ndeko mwasi nzuzi amelomba Lusambulu batsansa na semeki nandi sengi mabumbu ya Bosco asengi mabonde tina semiki na ye na kombo ya Bosco anke kuna na ichi anjenja na Putu na Felande ete yandi pe anke na kubela amendi make kangu basanti ke sambila
andike beluka. Azali kwenda Ferlande kune azokobela tandimeke sima mabonde ya basantu akubiki sama. Sana bandombola ya betike telema. Tukutelema tina babosenga oyo. Wena moyo, wena moyo, wena moyo, wena moyo, wena moyo. Zambi ya beto Yesu Kristo ya tsedika ngeke ya moyo. Nge kufuaka, nge futumukaka, pekene kuzinga katikati na dikaba nge. Yawina kedika mfumu betike na choni ve. Na kunata na tadisi na nge bizitu na beto mchina mutinu. Na mutini kedika tate mandombolo beto na kutangwa. Pampangi nyoso kene kubela. Yavuanda na iti ya kinjenja. Yavuanda kati na beto na kisika yai. Yoba nkaka mekanga wana bayinzo kasofe nomba mfumu ametura kifufa ba unenge Yesu Kristo data ya levo data ya makiadi nyoso lambura diboko ngea lulendo na sura bimbevo nyoso kutukisabana nge ete baniaka mapevi nyoso ya bimbevo na kuba Kristo Yesu ya beduswa beya bimekati na bao babikana kimpuanza bakutulwa bebakembisa kumba Yesu Kristo ni hakisia tedika na ngebe tumebika daka service kutatamana kunandwa na kumba Kristo Yesu inakenzambi ya tedika pe mfundisha beto. Amen. Betenda fuanda Yoko fanda Yesu Kristo andi isitus. Yesu Kristo akumisama Idina ve boyete andi situsu na ndremba man mepese betu na mbanza akumisama na kati ya kimya pesi bisoka tena ingumba oyo ya undeme zibula nzila kebetu kuma na kifulu yai yango ifongolele bisonzela tokoma na isika oyo kaka babaka fe dilwaku yina betu mebaka mamususu bazwi ndingisa te oyo biso tozwi etkena pange betu jamwaka uzana ndeko jamwaka ame vuta matona funa betu Yesu Kristo mutina amikato kutani nandi na njetoni sala kuna bilanga kuna na 28 atoni kolondega batile na zamba kuna zaki kuna 28 fumuta na kande Yesu Kristo andi zitus kolo abatela kie koma kolo Kristo kumisama ametuba ya kabetu lemfikana pamba ve kangwa nifanda kuna avane kintwadi na bapange betu ya lukutakano ya mantene alobiete tolimisa yete poitango zaki kuna zaki longona bandeko ya manterne alo bapange mantene basi manaka veno kukwisa nandi na kutindela betu tu bambote na dizina ya mfuna betu Yesu Kristo na bozongi na ye bandeko manterne batindele kebiso bambote na komba kwa Yesu Kristo. Amen. Okay, menana ntwala betu yimila betu mezaba ke na katra service yai betu kena bapangi mingi ya babakala pe baketo mais répondre na invitation vraiment betu me yamba beno na kiese nyoso betu me pesa beno tu bambote na dizina ya mfuna betu Yesu Kristo liboso to banda koyemba to yebete bandeko ebele bazala wa bayeko ya nolambela o bazwaki to pesi bino bambote na komba kwa Yesu Kristo na mutini betu me sanga na kifulu yai ya ke kifulu yai kinjenza betu kene ete sika to sangani sika oyo eza sika ikimopaya en tant que bateau tu kene kola to zali batu il faut betu zabisa bene c'est to koyebisa bino des problèmes que ça dérange ngepangi bakala ngepangi enquête likambo ego tungisa yonde ko mobali to ya mwasi pona ko soulager ale tangu diambu neke kumina nge tangu likambo wana ko yela yo kele mungisa kesika samla bapange babakala pona bande ko mibali kuna na injo ina kuna na ndako
kuna kema kuna mai ezali pange bakala ngeme kakwenda kuna ngema sina batatu ngekuna ko bali soki okekuna okosisa baposa no kuna samula bapange baketo ona bande kwa basi ngeme kama ansa batima yai soko sisi okati batima oyo ngemona vanga manyuma kuna ke ba toilette na ba douche na sima kuna ba toilette ya douche ezali kuna samuna bapangi ya baketo ngambo oyo ezali kaka pona bande ko ya basi awa samuna bapangi ya babakaka ngambo bande ko mibali jambo tete kana njenje mekumenga na injo zabi sandi likamba liboso basala kan mopaso ka eliyo yebisena no bisika wana bidina ve boyete Zambe andi zitus jambe akumisama mena betikeso na banda betikeso na yimbi la mfuna beteso Kristo no lingi to yembe la kolona biso Yesu Kristo kekota na nkunga ntete to kota na loyembo ya liboso kekona na deuxième couplet dato kota na deuxième couplet ke banda tambusa basaki beto ya offrande tambusa basaki ya offrande banga beto mbungu ke pusana toala ke to atselek na minkungu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ngekele.
Zambi tatu tikana masulu fumbe Yesu Kristo. Achereka ngeke ya mbote. Zambi to sangana betu kuma na kifuli hai ya kenlemvo. Merci na kutanaka betu na kuyimbela ngena kiese nyos. Mwana ngea baka na mwana ngea keti ni meyimbela na kiese nyos tata sakmunani. Fumo ngeti baka betu na kuisa maboko pamba fe. Bana ngeme pesa badimba ofran tata sakmuna ya. Ika mfumo continuité ina mebikana tuamina betontuana tumeye kula kubuku nyosta maboko na disini Yesu Kristo melombelao amen. Kembo zitusu yavana tanyo sana fuobe Yesu Kristo. Kembo lokume zala tango nyose pa ankole Yesu Kristo. Mepese beno mbote mingi na kumbo kitoko mfumpe mbusibe Yesu Kristo. Mepese beno mbote mingi na kumbo kitoko ya mkozi na biso Yesu Kristo. Betime yamba na kumbo Yesu Kristo bampangi ya babakala pe ya baketo mekuiza awa mbala ya tete kusangana na beto. Toyambi na kumbo Yesu Kristo bande kumibale pe ya basi mbala Sanganyaka na Avenue Bangala numéro 37 na commune ya Kalamu référence Areni Bak. Sanganyaka Avenue Bangala numéro 37 référence Nibak. Me kasikatime kuiza awa soki toyene sika oyo me kuiza sana kupesa diluaku na baina nkaka me pesa titefe luzingo ba una mfube Yesu Kristo. Basanga na kitwali na betu mepesaka luzingo betu na mfumbe Yesu Kristo. To pesi nzela na ba oyo nano ete ba pesi nano ribomo na bangote na mkomba ya Yesu Kristo ete baya kusanga na biso ndenge biso seto pesa bomo na biso na mkomba ya Yesu Kristo. Pe dilwa kupesimina pe na batu ina zaba ve ina mfumu kene kusala na tango yai bazaba yao. Zela pe pesa mina ba oyo bazoe ba ete oyo nkolo Yesu Kristo nzambe ozosala na tango na biso oyo bako koyeba yango. Betiketelema betiketanga masunuko na longo na mukanda ya zole Paulo sonikaka na bakolinto na kapuine ya sambanu kibuku ya tekepe ya zole. Betukutanga play. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, j'étais exaucé. Aujourd'hui, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Bon. Vovele monu ya kubuilu mutangu ya fuana monu ya kusadisi mulumbu kempulusu yala buabu intangu ya fuana yala buabu intangu ya mpulusu. Amen. Beleleka vuanda okojiko fana betiketete na tangu ya lemvo tozana na tango ya ngolo. Mambo mingi ya imbi satana mekotisa makambo mabebele zabolo akotisi sabu na batu bakona na mbungulu wete batu bakende na libebi bazaba ve bakoka kuzaba ve ina nzambi kene kusala bako koyeba te oyo nzambe aza kosala kasi nzambe metuba nzambe alobi na tango ini ya pasi na tango ya pasi uvondaka lusadu susamu na nge nazalaki lisungi pona yo tango ngo yau yai tango ngo yangoyo mepe na tango ngo amen amen amen. Donc na manima mwa tango pange beto Eliel kekuiza awa na mwasi matango nde kuna Eliel ezoko ya awa na baina ke samblaka na beto kintwati na ba o babodi na biso ilongo betumezaba kilubu asabala ke vuandaka na kati na kifulu kuna na place ke samblaka kuyamba ya bapange babakala pe baketo ke na ba problème na mabongisi na biso mokolo ya poso to yamba ka bande kumibali pe ya baso bazana na ma problème mais samuna mambo ya campagne betike na yao na kilumba bubu na kilumba mbazi pe na kilumba lumingu ete tina makambo ya campagne to zana mokolo ya lelo lobi pe mokolo ya inga
kuyamba esalama vembasi buyambi usalamira te lobi beti kuvutukila sana lumba lumingu tozozongela mokolo ya lomingo beti kesangana vene kifula beti awa kaka beti kikuiza a partir ya 15h tokosangana te esika wana tumesa kosangana me tokoyana esika oyo na 15h kaka bana beto leneka kuona na 8h30 samuna Ekodim bana na biso bango bakokende kuna na Ekodim na 8h30 metete mekuba masana kuwa ndinga nzambi koto milengeli pona koyoka liloba nzambe mekuba masana kuwa ina nzambe kubikila beto to milengeli toyoka oyo nzambe abongiseli biso pange beto mbuke nata beto na muyimbo wa kufi samuna pangi Eliel kuiza awa na kikuma kumbungu memi suna nzembo pona kumema ndeko yene etelo Eliel Encore une fois, encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Moukou Ambo TV, personne vivante ici. Que le Seigneur vous bénisse. Ils vont vous dire, et on va vous transférer dans un hôpital un peu plus grand. Ici à Boma, peut-être on va vous transférer à l'hôpital central. Et lorsque vous arrivez à l'hôpital central, peut-être là-bas ils peuvent arriver à traiter votre cas. Mais il arrive des moments où vous arrivez aussi à l'hôpital central. Mais là-bas aussi on vous dit il arrive des moments où vous arrivez dans la plus grande hôpital de la ville. Il arrive des moments où vous arrivez dans la plus grande hôpital du pays. Il arrive des moments où vous allez même en Inde, en Afrique du Sud ou où que ce soit. Mais les médecins vous disent, nous avons fait tout ce que nous avons pu faire, mais il est parti. Mais il y a un hôpital
ou lorsque vous venez, après avoir essayé partout, le médecin vous dit, mais nous n'avons ou quoi? C'est l'hôpital du médecin qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Hôpital Ango Kwako. Hôpital du docteur Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un ici qui est venu pour regarder Eliel prêcher, peut-être parce que c'est son ami, peut-être que parce que c'est son fils, peut-être que parce que c'est son neveu, il a fait fausse route, il voudrait mais qu'il puisse rentrer chez lui à la maison. S'il y a quelqu'un qui est venu pour écouter Jésus-Christ et lui-même prêcher, cette personne ne va pas repartir telle qu'elle est venue. Le moyen par lequel le Seigneur lui-même nous parle aujourd'hui, c'est à travers des hommes. Si vous êtes venu pour écouter Eliel, Eliel n'a rien de bon à vous donner. Je n'ai rien de bon à vous donner. Je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Si seulement on pouvait retrancher le Saint-Esprit qui est en moi, je suis un sale type, un méchant, une très mauvaise personne. Ce qui fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. C'est le Saint-Esprit qui vit en moi. Si pendant ces moments, nous pouvons arriver à enlever de notre esprit et même de nos yeux les jeunes hommes Eliel qui se tient ici devant, pour entendre ce que le Saint-Esprit a prévu de nous communiquer ce soir. Alors il doit tenir sa parole dans ce qu'il a lui-même dit. Personne ne peut venir à moi et repartir tel qu'il était venu. S'il y a quelqu'un qui est venu ici pour entendre le Seigneur Jésus-Christ, s'il y a quelqu'un qui est venu ici avec un cœur sincère pour recevoir quelque chose du Seigneur Jésus-Christ, il ne va pas repartir comme ça, il doit recevoir cela. On n'aura même pas besoin peut-être de prier pour vous. Vous dites Amen à la parole. Sur place, vous êtes guéris. La force la plus puissante qui soit, l'arme la plus puissante que le Seigneur nous a donnée pour combattre le diable, c'est la parole. On n'aura peut-être même pas besoin de vous imposer les mains. On n'aura peut-être même pas besoin de prier pour vous. Sur place, le miracle s'opère. Je ne parle pas seulement pour parler. Je ne prêche pas un Jésus que j'ai lu seulement dans la Bible. Je prêche un Jésus que j'ai moi-même expérimenté. Je prêche un Jésus qui quitte les Écritures de la Bible pour se manifester. Et je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si hier on pouvait parler d'un Dieu du temps de Moïse, c'est parce qu'il avait un Moïse qui pouvait lever le bâton et puis la mer rouge se divise en deux. Si hier on pouvait parler d'un Dieu du temps de Daniel, c'est parce qu'il avait un Daniel qui pouvait dormir toute la nuit dans la fosse au lion puis on ne lui fait rien. Si hier on pouvait parler d'un Dieu du temps de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est parce qu'il y avait 3 hommes qu'on pouvait jeter dans la fournaise ardente et rien ne leur avait fait. Au contraire, ils étaient en train de danser dans les flammes. Si aujourd'hui on doit parler d'un Dieu, il doit être votre Dieu. Il est le Dieu de Shadrach, oui. Il est le Dieu de Daniel, oui. Il est le Dieu de Moïse, oui. Il est le Dieu de Pierre, oui. Il est le Dieu de Paul, oui. Mais ce soir, il doit être votre Dieu. S'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et je crois en cela, il doit accomplir ce qu'il avait fait hier. Vous savez, si aujourd'hui, il arrive que vous avez mal à la tête et que vous prenez le paracétamol et que quelques minutes après, le mal de tête disparaît. Si une année après, le mal de tête revient encore,
qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous lamenter. Vous irez encore acheter le paracétamol. Parce que vous allez vous dire, il est arrivé une fois où j'avais mal à la tête. J'avais pris le paracétamol et ça m'avait fait du bien. Puisque j'ai encore mal à la tête, je dois encore acheter le paracétamol. Je crois que c'est ce que nous faisons. Mais maintenant, lorsque vous irez acheter le paracétamol à la pharmacie, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez regarder la date d'expiration. Parce que si le paracétamol a expiré, il n'aura plus la capacité de vous soulager comme il avait fait l'autre fois. Mais si le paracétamol n'a pas expiré, il a encore la même capacité de vous soulager de la façon dont il avait fait la première fois. Vous savez pourquoi est-ce que David était allé affronter Goliath? Alors qu'il y avait l'armée israélite de soldats bien formés qui étaient là mais qui craignaient d'aller affronter Goliath. C'est parce que David avait la foi. David avait expérimenté Dieu. Lorsqu'il voyait Goliath se pointer en face de lui comme ça, Goliath qui représentait un problème, il s'est souvenu qu'il y a au passé des moments où il était dans des problèmes. Il était en face d'un lion. L'Éternel lui avait donné la force, il a vaincu le lion. Il était en face d'un loup. L'Éternel lui avait donné la force, il a vaincu le loup. Et lorsqu'il était maintenant en face de Goliath, comme le paracétamol, il a dit, je ne vais pas aller chercher autre chose. L'Éternel qui m'avait délivré de la griffe du lion et des pattes de l'ours, me délivrera aussi de ces Philistins parce qu'il n'a pas expiré. De la même façon qu'il avait agi en ces temps-là, de cette même façon il va aussi agir et je vais couper la tête de ce Goliath. Il était là un petit garçon et il n'avait pas peur de Goliath. Il savait qu'il pouvait couper sa tête et il a coupé sa tête. C'est parce qu'il avait un Dieu qu'il avait expérimenté. Lorsqu'à nouveau il était en face d'un problème, il allait recourir à ce même Dieu-là. Et il a regardé la date d'expiration. Est-ce que Dieu a expiré? Non. De la même façon qu'il m'avait délivré des griffes du lion et de la patte de l'ours, de cette même manière, il me délivrera aussi de ces Philistins. Un incirconcis. Il a appelé Goliath un incirconcis. Vous savez ce qu'est un incirconcis? C'est un homme sans Saint-Esprit. Tous ces petits sorciers-là, qui dérangent vos vies, des petits, je les appelle des petits sorciers. Tous les sorciers de Boma sont des petits sorciers. Je minimise tous sorciers de Boma. Tous ces petits sorciers-là qui dérangent vos vies, ils ne sont pas plus grands que le Seigneur Jésus-Christ. Comme Goliath, ce sont des incirconcis, des hommes sans Saint-Esprit. C'est pourquoi leur force satanique, diabolique, de petites forces comme ça, doivent être anéanties ce soir même. Je défie n'importe quel esprit. Un esprit de sorcellerie. Oh, béton la famille à béton. Béton Boutara na césarienne. Aujourd'hui terminé. Oh, béton la famille à béton. Béton voilà na diabète. C'est lui qui croit aujourd'hui terminé. Obéto la famille avec Obéto quoi Kambo TV. Qui a dit ça? Est-ce Dieu qui a dit ça? On ne va pas se mettre là à commencer à raconter à Dieu la grandeur de nos problèmes. Quand tu viens et puis tu commences à me parler de la grandeur de tes problèmes, moi je vais te parler de la grandeur de mon Dieu. Et notre Dieu est la solution à tout problème. Et vous savez pourquoi ce qu'on appelle la solution? C'est parce qu'elle a toujours été plus grande que les problèmes. Et d'ailleurs avec notre Dieu, ce qui est merveilleux, c'est que la solution a toujours existé avant les problèmes. Dieu ne permet jamais qu'un problème puisse venir si premièrement il n'a pas prévu une solution. Oui, c'est vrai. Dieu savait que l'homme ne peut pas vivre sans la nourriture. Il a fait la nourriture avant l'homme. Dieu savait que l'homme ne peut pas vivre sans l'air. L'air a existé avant l'homme. Dieu savait que le poisson ne peut pas vivre sans l'eau.
L'eau a existé avant le poisson. Et avant même que la maladie ne puisse venir dans le monde, l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, n'est-ce pas? La solution à tout problème a existé avant même la fondation du monde. Vous savez ce que nous faisons aujourd'hui dans les temps? Exactement ce que la femme à la perte de sang avait fait. Lorsque Jésus était en train de passer, les gens étaient en train de voir un homme passer. Il y a d'autres qui voyaient un homme passer. Il y a d'autres qui voyaient un faiseur de miracles passer. Il y a d'autres qui voyaient Belzéboul passer. Il y a d'autres qui voyaient, je ne sais pas, un prophète passer. Et lorsque Jésus passait, vous savez ce que la femme à la perte de sang, elle voyait? Elle voyait la solution à son problème. Les gens voyaient un homme passer. Elle ne voyait pas un homme. Elle voyait la solution à son problème. Elle n'est jamais allée auprès de Jésus pour lui dire: Jésus, tourne-toi. Je m'appelle Madame Intel. J'ai une maladie. Prie pour moi. Et puis Jésus se retourne. Quand je chasse ces démons. Elle n'a jamais fait ça. Elle a dit: la solution à mon problème est là. C'est à moi de me déplacer, d'aller prendre ça. Sans demander la permission de Jésus-Christ. Elle est allée arracher la guérison. Et lorsqu'elle a touché Jésus-Christ, Jésus s'est retourné. Il a dit: qui m'a touché? Mais les apôtres ont dit: il y a beaucoup de personnes qui marchent avec toi. Puisque Jésus était en route, il était en train d'aller prier pour la fille de Jairus, qui était presque mourante. Il a dit: mais qui m'a touché? Il a dit: mais il y a beaucoup de personnes qui te touchent. Comment est-ce que tu peux dire qu'il t'a touché? Jésus a dit: non. Il y a quelqu'un qui m'a touché différemment. La Bible dit: une force était sortie de Jésus-Christ. Ce n'est pas Jésus qui s'était retourné vers elle pour dire: bon, je libère la force, que ça te guérit. C'est elle-même qui allait arracher la guérison encore, sans demander la permission de Jésus-Christ. Simplement lorsqu'elle a touché le bout de son vêtement. Maintenant, qu'est-ce que vous allez me dire? Ce sont les mains des pécheurs qui vont aller toucher la robe de Jésus-Christ et puis arracher une force qui est en Jésus-Christ. Ce sont les mains des pécheurs de cette femme qui ont arraché la puissance qui était en Jésus-Christ. Ce ne sont pas ses mains qui ont arraché la puissance qui était en Jésus-Christ. C'est sa foi qui a arraché la puissance qui était en Jésus-Christ. Parce qu'elle croyait. Et du moment où je toucherai seulement le bout de son vêtement, je serai guéri sur place. C'était la foi. Lorsqu'elle voyait la solution à son problème défiler là devant, elle a dit: je n'ai même pas besoin de demander la permission, puisque la solution est là. C'est la solution qui est pour moi. C'est ma solution à moi. C'est ma guérison à moi. C'est à moi de me déplacer, d'aller prendre cela par la foi. Oula. Mais arrêtons un peu de généraliser le travail que le Seigneur a fait à la croix. Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour moi. J'aime ce que le frère Kyong a dit très souvent. Il ne dit pas Benke Awa, il dit Ngeke Awa. C'est ça, non? Ngeke Awa. Individuellement, Jésus-Christ est mort pour moi à la croix. Et tout ce qu'il a fait à la croix, c'est pour moi qu'il a fait. Ça m'appartient. Lorsque j'ai un besoin, c'est à moi de me déplacer par la foi pour aller récupérer cela. Alors au moment où nous sommes en train de prêcher ici, et que nous présentons la parole de Dieu qui est Christ lui-même, quiconque croit, là même où il est assis, sa foi peut se déplacer, venir récupérer ce dont il a besoin. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Il faut être voir le mur de Jéricho sont tombés alors que les gens étaient réveillés, en train de pousser des cris de joie. C'est la vérité. C'est la vérité. Nous allons lever pour lire la parole.
Nous allons lire dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Il dit encore, un homme avait, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père. Il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. On ne fait pas la traduction. Yann wafova, muntu wakala bana bole, baba kala. Wanle wafova kwa sandu, yate, umpana kyami kunku, ya bimvukila. Yandi wabakabila yamvukila. Kalumbu de bingiko, unanleke wa yonsi kabe byonsono, wa yende kunansi yantama, imusi mbanza nsi, yina. Wampidise kuma yinza mandi, mudikila zingulu. Yandi, wazina moyo mufuluza fumukiandi, mubititi byambongo, beti ya zingulu. Amuntu bingi besami, yena majama mingi. Kansi mono ngetifua nsatu mwamu. Mono siyatelama, yikwenda kwa sami, yevova kwa yani. Tate, yavwana kuko. Umpana, gosto umos mbisa dibyako. Yandi watelema, wayiza kwa sandi, kansi, buka kiditama. Sandi nyamona, yamfuila kiadi, ya yumbusa, zulu, evaluse lwako. Kifo ni jako mubiko mwana kuko. Kansi sejafo kwa nanga myandi. Lutwala mfuatu luti di mumbote, lumfuika wo, lumfana kimpambu mukoko kwandi, yensapatu mumalu mandi. Lutwala mwana ngombe, wa luka, lumfonda wo, twadia, twayangalala. Nous allons prier. Voici devant toi, Père éternel, le Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance. Celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Seigneur, lorsque tu ouvres, personne ne peut fermer. Et lorsque tu fermes, personne ne peut ouvrir. Ce que tu tiens entre tes mains, personne ne peut l'arracher. Tu es le Dieu au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute puissance. Le maître de maîtres, l'incomparable, l'imbattable, le seul vrai Dieu. Et ton nom, c'est Jésus-Christ. Nous sommes retrouvés ici ce matin. Ce n'est pas en vain, Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que ces merveilleux moments que nous sommes en train de passer ici, tu avais prévu cela dès avant la fondation du monde. Et Seigneur Jésus-Christ, nous croyons que si nous sommes venus ici, c'est parce que c'est toi qui nous as attirés. Le Seigneur a dit que personne ne peut aller au Père, à moins que le Père lui-même ne puisse l'attirer vers lui. Ainsi, Seigneur Jésus-Christ, c'est cette force d'attraction. Mon Père, donne-moi la part des biens qui me reviennent. Déjà, il y a une chose. Mon Père est tenir ici. Ce monsieur ici. C'est deuxième fils ici. Il part auprès de son père pour réclamer des biens
Ce sont des biens qui ne sont pas à lui. Des biens qui sont à son père. Mais lui, il dit, donne-moi ma part. Pour dire que lorsque vous êtes le fils d'un homme, automatiquement vous êtes héritier de tout ce qui lui appartient. Si vous êtes un fils et une fille de Dieu, automatiquement tout ce qui est à Dieu vous appartient. Parfois vous vous lamentez parce que vous n'arrivez pas à reconnaître cela. Parce que vous n'arrivez pas à reconnaître votre position en Christ. Cet homme a reconnu sa position de savoir que parce que je suis le fils de cet homme, automatiquement ce qui est à lui me revient aussi de droit. Alors il est parti pour demander sa part. Alors la Bible nous dit que ce monsieur a divisé ses biens en deux et il a donné à chacun de ses fils une part. Et le plus jeune, après avoir reçu sa part, il est parti loin du père. Je ne sais pas, dans une ville éloignée. Il a commencé à délapider tous les biens qu'il avait en désordre, dans la débauche et toutes sortes de sales vies. À un moment donné, j'aurais besoin d'un petit espace au tableau là-bas. Il s'est éloigné loin du père et il a commencé à vivre dans les saletés qu'il y avait dans ces temps-là, dans les saletés du monde. Et il a commencé à vivre comme ça jusqu'à ce qu'il est arrivé à un moment où il a tout perdu. Et lorsqu'il a tout perdu, il a commencé à réfléchir. C'est là qu'il a commencé à réfléchir à ses voies et à ce qu'il avait fait. La Bible dit qu'il est revenu à lui-même. C'est la chose aussi que nous devrons faire nous aussi. Quand il arrive des moments où nous allons loin de Dieu, il va arriver un moment où nous devons revenir à nous-mêmes. Commencer à réfléchir à nos voies. Alors il a commencé à réfléchir à ses voies. Il a commencé à voir comment est-ce qu'il avait mal marché. Il a commencé à regretter cette sale vie qu'il avait menée. Il a commencé à regretter le fait qu'il s'était éloigné loin de son père. Et il s'est dit, je vais rentrer auprès de mon père. Mais est-ce qu'il va me pardonner? Après tout ce que j'ai fait, après le mal que je lui ai fait, après le tort que je lui ai causé, est-ce qu'il sera en mesure de me pardonner? Il a dit, j'irai quand même et je vais lui demander de me recevoir au moins comme l'un des serviteurs dans sa maison. Parce que cet homme riche avait plusieurs serviteurs dans sa maison. Alors ce fils, lorsqu'il était loin, il s'est dit, même les serviteurs dans la maison de mon père vivent mieux que moi ici. Je dois rentrer auprès de mon père. Et lorsqu'il s'est mis en route, qu'il commençait à rentrer, son père lui a vu de loin. Il a vite couru là où il était et il lui a pris dans ses bras. Et lorsqu'il s'est excusé, il a demandé pardon à son père. Puisque son pardon était sincère et venait du fond de son cœur, son père lui a pardonné. Mais il ne s'est pas limité seulement à lui pardonner. Après lui avoir pardonné, il lui a fait grâce. Et la grâce a toujours été imméritée. C'est pourquoi une personne qui vous pardonne et qui vous ne fait pas grâce ne vous a pas pardonné. Il n'était pas pardonné. Parce que ce monsieur, lorsque son père lui a pardonné, il lui a redonné la position qu'il avait avant. Il lui a redonné la position du fils et héritier qu'il avait avant. Il a demandé à ce qu'on puisse tuer le veau gras et se réjouir du fait qu'il était revenu à la maison. Il n'a pas dit je te pardonne, mais tu n'auras plus droit à telle chose. Je te pardonne, mais tu ne vas plus dormir là où il y a le luxe. Tu vas aller dormir dans cette case là-bas. Non, après lui avoir pardonné, il lui a redonné la position qu'il avait avant. La position qu'il avait avant de s'éloigner de son père. Le père lui a redonné cette position-là. Et vous savez,
Ceci, c'est une parabole que le Seigneur avait donnée. Mais en réalité, ça représente les chrétiens et puis Dieu. La parabole que le Seigneur a donnée ici, ça représente les chrétiens et puis Dieu. Là, au jardin d'Éden, l'homme s'était éloigné de Dieu. L'homme, au commencement, était en communion avec Dieu. Au commencement, l'homme avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais il est arrivé que cet homme, jusqu'à perdre la communion avec Dieu, il s'est éloigné de Dieu. Mais maintenant, il y a les sacrifices ensanglantés de la croix pour pardonner nos péchés et nous redonner notre position du commencement. Redonner à l'homme la position qu'il avait au commencement. Vous savez la position que l'homme avait au commencement? Peut-être que plusieurs fois, nous avons été enseignés sur cela, puisque nous sommes des chrétiens. Je crois que la majorité des personnes ici, vous êtes des chrétiens et que vous êtes des lecteurs de la Bible. Et que dans vos Bibles, vous avez certainement lu Genèse chapitre 1, certainement tout le chapitre, certainement vous avez lu Genèse chapitre 2, tout le chapitre aussi. Mais est-ce que vous avez déjà remarqué la différence entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2? Ça parle presque de la même chose, mais il y a une différence entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. C'est comme si on parle de ce que le Seigneur avait fait au commencement. Il était en train de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais il y a une différence entre les deux. Genèse chapitre 1 parle de la création et Genèse chapitre 2 parle de la formation. Dieu avait commencé par créer et ensuite il a formé. Si vous n'êtes pas encore arrivé là où je suis arrivé, je crois que nous allons arriver. Je vais lire d'abord Genèse chapitre 2. Ou plutôt d'abord Genèse chapitre 1. Le verset 26. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur les reptiles qui se rampent sur la terre. Si vous lisez au début, je crois, c'est là où vous verrez qu'on parle de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Genèse chapitre 1, ici, il s'agit de la création. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais lorsqu'on vient dans Genèse chapitre 2, au verset 7, ça c'est plus la création. Ici on dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Si aujourd'hui nous avons un avocat, dans toute la terre il n'y a qu'un seul avocat, mais nous aimerons avoir plusieurs autres avocats. Il n'existe qu'un seul avocat dans toute la terre. Et c'est la façon dont Dieu a établi les choses. Chaque espèce doit se reproduire selon son espèce. Jamais un noyau de l'avocat ne va produire un papaye. Cet homme-ci n'est pas l'image et la ressemblance de Dieu. Celui-ci, c'est le produit de la poussière de la terre. Dieu n'est pas fait de poussière de la terre. Celui-ci n'est pas l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que Jésus est venu mourir à la croix pour enlever la condamnation, n'est-ce pas? Mais les condamnations qui ont été faites à ce corps n'ont jamais quitté. Tu mangeras la cire de ton front. Jésus est mort à la croix. Est-ce qu'il y a tu retourneras la poussière de la terre d'où tu avais été pris. Jésus est mort à la croix. Est-ce que ça a été ôté? Femme, tu enfanteras avec douleur. Jésus est mort à la croix. Est-ce que cette condamnation a quitté?
La condamnation qu'il est venu ôter premièrement, c'est la condamnation de l'âme. L'âme qui était condamnée à mort. Et vous savez c'est quoi la sémence de Dieu? Peut-être aujourd'hui on n'aura pas trop le temps. Peut-être demain et le dimanche. La sémence que Dieu utilise pour créer, c'est sa propre parole. La parole est la sémence que Dieu utilise pour créer. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit que tout a été créé par elle et pour elle. Il était en train de parler de la parole. L'homme a été créé par la parole et non par la poussière de la terre. Dieu avait commencé par créer l'homme. Ensuite, quand il vient et la création, c'était dans le monde invisible. Et ensuite il vient dans le monde visible dans lequel nous vivons. Il vient maintenant matérialiser ce qu'il avait fait dans le monde invisible. Il prend la poussière de la terre. Il forme une enveloppe. Il insère l'homme créé à l'intérieur. Genèse chapitre 2 au verset 7 dit: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Aujourd'hui, je vous montre ces vers. Une semaine après, je vous dis c'est devenu vert. Est-ce que c'est devenu vert? Qu'est-ce que vous allez me dire? Ça a toujours été vert. Le verbe devenir marque un changement d'état. La banane était verte, elle devient jaune. La tomate était verte, elle devient rouge. Si l'homme devient un être vivant, c'est que l'homme existait déjà. Maintenant, il vient prendre une autre forme. La première fois où l'homme est apparu, ce n'est pas ici dans Genèse chapitre 2 lorsqu'il a été formé. L'homme devait un être vivant. Il était dans la forme de l'homme créé. Il entre dans l'homme formé et il devait un être vivant. Il y a une différence entre Genèse chapitre 1 et Genèse chapitre 2. Mais ce n'est pas exactement de ce que je suis en train de parler. C'était juste une parenthèse pour nous amener à comprendre qu'au commencement, l'homme avait en lui la sémence de Dieu. L'homme avait été créé par la sémence de Dieu. Comme je vous avais dit, et si nous avons un avocat, le seul moyen pour nous d'avoir plusieurs autres avocats, c'est de partir de cet avocat. Il ne pouvait jamais avoir la vie éternelle s'il n'était pas le produit de la sémence de Dieu. Comme au commencement, nous n'avons que Dieu qui est éternel, et qu'à côté on va avoir un autre être aussi qui est éternel, sans être le produit de la sémence de Dieu. C'est impossible. Et la sémence de Dieu, ce n'est pas la poussière de la terre. Cette poussière de la terre, ça va bombarder encore quelques temps lorsque le monde sera consumé par les flammes. Et il avait la sémence de Dieu. Et comme nous avons dit qu'un avocat ne peut pas produire des papas, il peut produire que des avocats. Et la sémence de Dieu ne peut produire qu'un Dieu. L'homme avait la nature de Dieu. Dieu est saint, l'homme était saint. C'était la parole de Dieu qu'il respectait chaque jour. Dans Jean chapitre 1, au premier verset, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 4, il est dit: en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ici, nous avons la parole au commencement. Je vais simplifier, je vais juste faire un cercle. Ce cercle représente la parole. Et Jean chapitre 1 au verset 4 nous dit: il était dans la parole. C'est ce qui faisait qu'il puisse avoir la vie éternelle. Mais Dieu avait dit: faites attention, il y a plusieurs arbres dans les jardins dans lesquels je vous ai placé. Il y a le fruit d'un arbre que vous ne devez jamais toucher. Le jour où tu en mangeras, il dit à Adam: tu mourras. Il a dit: le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le diable vient, il dit: tu ne mourras pas. Maintenant la question
question qu'on va se poser, est-ce que ce jour-là l'homme était mort? Parce que s'il était mort, c'est Dieu qui avait raison. Et s'il n'était pas mort, alors c'est le diable qui avait raison. Or, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Lorsque Dieu parle de la vie dans la Bible, faites très attention. Très souvent, il parle de la vie éternelle. Il ne parle pas du souffle de vie. Le souffle de vie est temporaire. Mais la vie éternelle n'a pas de vie. Quand pour Dieu, quand l'homme a la vie éternelle, c'est alors qu'il est vivant. Il perd la vie éternelle, il est mort. N'est-ce pas? Mais le contraire d'être vivant, c'est quoi? C'est juste de perdre la vie. Le jour où, au commencement ici, parce que l'homme s'était décidé de piétiner la parole de Dieu, pour prendre une parole contraire, puis s'est décidé d'hybrider la parole, de mélanger la parole, parce que c'est dans la parole qu'il y a la vie. Lui, il est venu prendre autre chose, automatiquement il est sorti de la vie. Et il était mort ce jour-là. Automatiquement, il était mort. Automatiquement, il avait perdu la vie éternelle. C'est comme ça que l'homme a quitté la nature d'éternel pour devenir un mortel. Mais vous savez, le ciel, c'est un lieu éternel. Et l'homme du commencement vivait dans un lieu éternel. Et le lieu éternel, j'appelle ça éternité. Je représente ça comme un cercle. L'éternité, qui est un monde sans fin. Je fais la représentation d'un cercle. Il n'a ni commencement ni fin. C'est l'endroit dans lequel l'homme vivait au commencement. Il vivait dans l'éternité. Il vivait dans un lieu éternel. Mais lorsqu'il est tombé, il est sorti de l'éternité pour entrer dans le monde du temps. Et je représente par une ligne horizontale. Nous pouvons voir le point A, qui est le commencement. Et il y a un point B ici, qui est la fin. Le monde du temps dans lequel l'homme est entré est un monde qui a un commencement et une fin. Il était dans le monde éternel, il est entré dans le monde du temps. Mais maintenant il doit retourner à l'éternité. Pour nous les enfants de Dieu, nous n'allons pas à l'éternité. Nous retournons à l'éternité. Dieu ne nous donne pas la vie éternelle. Mais tout va dire non? Dieu ne nous donne pas la vie éternelle. Dieu nous redonne la vie éternelle. Parce qu'on avait la vie éternelle, on a perdu cela, on doit retrouver cela. On vivait dans le lieu éternel, on est entré dans le monde du temps, on doit retourner dans le lieu éternel. L'homme est entré dans le monde du temps. Il y a un commencement et une fin, mais il doit retourner dans le lieu éternel. Avant que les gens puissent commencer à crier, on va aller au ciel, partir dans les montagnes, c'est jeté par terre. Mais il faut savoir que pour aller dans l'éternité, il y a une condition. Parce que pour que l'on puisse vivre dans l'éternité au commencement, il y avait aussi une condition. Le jour où il a brisé cette condition, on lui a chassé du monde éternel. Et on peut beaucoup parler pour ce qui est de la condition pour vivre dans le lieu éternel du commencement. Si on peut étaler 1000 prédicateurs, dites-nous quelle était la condition pour vivre dans le lieu éternel du commencement. Chacun d'entre eux va développer la façon dont le Saint-Esprit va lui conduire. Certainement ça sera correct. Mais moi je simplifie cela en une seule chose. Pour vivre dans l'éternité, il fallait que l'homme et la femme du commencement puissent avoir la vie éternelle. Un mortel ne peut pas vivre dans un lieu éternel. Seul un être éternel qui peut vivre dans le lieu éternel. Ils ont été chassés du jardin d'Éden. Oui, on peut dire c'est parce qu'ils étaient tombés. Oui, on peut dire c'est parce qu'ils avaient commis le péché. Moi j'ai dit c'est parce qu'ils avaient perdu la vie éternelle.
tant qu'ils avaient la vie éternelle, ils pouvaient vivre dans les lieux éternels. Le jour où ils ont perdu la vie éternelle, on les a chassés pour qu'ils puissent entrer dans le monde du temps. Vous voulez retourner dans l'éternité, vous devez retrouver la vie éternelle. Et la vie éternelle est dans la parole. C'est pourquoi, premièrement, vous devez retrouver la parole. Tant que vous n'avez pas la parole, allez dans les montagnes, sautez, vous n'irez pas à l'enlèvement. Vous voulez retourner dans le lieu éternel, cherchez premièrement la vie éternelle. C'est la condition pour vivre dans le lieu éternel. Dieu ne permettra jamais qu'un mortel puisse aller vivre dans le lieu éternel. Si aujourd'hui, Dieu doit accepter un mortel pour aller vivre dans le lieu éternel, il doit ressusciter Adam et Ève et puis se repentir. Et puis leur demander pardon. Parce que vous, je vous avais chassé de l'éternité, parce que vous avez perdu la vie éternelle, mais ces mortels d'aujourd'hui, je les ai acceptés. Il doit les ressusciter et puis les demander pardon. Parce qu'il est juste. Si hier il n'a pas accepté qu'un mortel puisse vivre dans un lieu éternel, il n'acceptera aucun mortel aujourd'hui pour aller vivre dans le lieu éternel. Vous devez premièrement retrouver la vie éternelle. Et où est cette vie éternelle? La vie éternelle est dans la parole. Vous devez premièrement retrouver la parole. Or, la parole dans Jean chapitre 1, verset, on dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était lui-même. Donc Dieu, sinon la parole égale Dieu. Lorsque l'homme rejette la parole, il rejette Dieu lui-même. Au commencement, l'homme était dans la parole, nous avons dit. C'est ce qui faisait qu'il avait la vie éternelle, n'est-ce pas? Or, la parole, c'est Dieu lui-même. Donc, au commencement, l'homme était en Dieu. Lorsque l'homme s'est décidé de piétiner la parole, pour écouter cette sale parole que le diable avait amenée, il est donc éloigné de Dieu. Il a donc perdu la communion qu'il avait avec Dieu. Il est donc parti loin de Dieu. Vous commencez à vivre dans les saletés du monde que nous avons aujourd'hui. Vous commencez à vivre dans l'impudicité. Vous commencez à vivre dans la masturbation. Vous commencez à vivre dans l'alcool, dans les cigarettes. Les saletés dans lesquelles les gens vivent aujourd'hui, dans la sorcellerie, toutes ces saletés que nous avons dans le monde aujourd'hui, l'adultère, le mensonge, toutes ces choses, les trahisons, les empoisonnements. Donc c'est éloigné de Dieu pour prendre une parole hybridée, pour prendre les choses que le diable est en train de lui présenter aujourd'hui. Mais il faut que l'homme puisse retourner à Dieu. Comme l'enfant prodigue, après s'être éloigné de Dieu, après avoir vécu n'importe comment, après avoir embrassé les choses du monde, il faut que nous puissions revenir à nous-mêmes et commencer à réfléchir à nos voies et puis retourner à Dieu. Et Dieu, il est la parole. Il faut que nous puissions commencer à réfléchir à nos voies et retourner à la parole. Et vous allez être ici. Non, pasteur, ben samedi là. Le pasteur ne guérit pas. C'est Dieu qui guérit. Et vous êtes là, vous allez commencer à prier des années et des années. Et certainement que vous ne trouvez toujours pas la solution à votre problème. Et vous allez commencer à chercher les sorciers du village. Peut-être que c'est l'oncle, peut-être que c'est la tante, mais certainement peut-être que c'est vous-même le sorcier de votre vie. Vous allez chercher un sorcier loin. Moi, je ne chercherai jamais un sorcier loin. Il n'y a aucun sorcier qui peut décider de quoi que ce soit dans ma vie. Il n'y a aucun oncle. Je n'ai pas peur de dire ça. Je n'ai peur d'aucun sorcier. Et d'ailleurs, j'avais dit ça au début et je répète ça encore ici. Je défie n'importe quel sorcier de Goma ici. Ici, en ces lieux, toute puissance satanique est anéantie. Toute puissance de sorcellerie est anéantie. Ce sont des petits, des enfants de l'école maternelle. Je n'ai pas peur de ces enfants de l'école maternelle. Mais lorsque parfois vous priez et que vous n'arrivez pas à trouver de solution, mais posez-vous la question certainement que vous êtes vous-même le sorcier de votre problème. Ésaïe 59, verset 1 à 2.
Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous êtes des égoïstes. Quand vous voulez vivre n'importe comment, mais que vous voulez que Dieu puisse vous bénir. Zambi pesa mu inzo. Zambi pesa mu dikwela. Zambi pesa mu diplôme. Mais est-ce que ngeme yufsa nzambi ngeo nini ngezo na musala? On ne veut pas faire ce que Dieu veut que nous puissions faire, mais on veut que Dieu puisse nous bénir. On ne veut pas s'adapter à la parole de Dieu, mais on veut que Dieu puisse s'adapter à ce que nous voulons et qu'il puisse nous laisser vivre comme nous voulons. Lorsque vous voulez continuer à vivre dans le péché, sachez qu'il y a une séparation entre vous et votre Dieu. Sachez que vous êtes loin de Dieu. Alors c'est une barrière. Vous priez, il ne vous entend pas. Vous priez, il ne vous exauce pas. Vous devez commencer par briser cette barrière du péché, par les sacrifices ensanglantés de la croix, revenir à Dieu, rentrer à la maison, retrouver votre position, la position que vous aviez avant de tomber. C'est alors que la guérison redevient pour vous. C'est alors que les bénédictions redeviennent pour vous. Et lorsque vous voulez être loin de Dieu là-bas, ces choses ne seront jamais pour vous. Mais parfois aussi vous pouvez dire, parce qu'on voit parfois des gens qui vivent n'importe comment, mais qui sont bénis, qui ont des maisons. Alors une personne va me dire, je suis chrétien, pourquoi? Parce que nous lombard Nanzambi dit quoi, là me fait savoir, alors je suis chrétien. Qui t'a dit ça? Parce que nous lombard Nanzambi, moi, là me fait savoir, alors je suis chrétien. Qui t'a dit ça? Parce que nous lombard Nanzambi, Inzo me fait savoir, alors je suis chrétien. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je vais vous donner un exemple. Supposons que notre frère ici présent, c'est pas le frère Michel. Supposons que le frère Michel dans son quartier est un grand patron. D'ailleurs, il a l'air d'un patron. La façon dont il est habillé. Et je sais que c'est un patron. Et alors le frère Michel est un patron dans son quartier. Il a sa femme et puis ses enfants. Et Michel, le frère Michel. Et alors, il y a des jeunes à quartier. Et lorsqu'il sort de sa maison avec sa voiture, ils vont venir. Ah, pire vieux, boss. Le frère Michel peut sortir même $100 de sa poche, son argent à lui. Et puis il leur donne. Et quand il leur donne les $100, allez dans le quartier, on va pas nandi. Parce que ne peut savoir bon nandi. Parce que va me dire bon nandi. Allez va me kuma bana nandi. Il peut sortir même $1000. À ne pas savoir dans le quartier. Parce que vous dire $1000. Mais les gens de l'extérieur, vous peut-être vous ne le faites pas. Dieu tout puissant. Vous petit à quartier. Vous pouvez savoir moi pas miette. Diplôme, mais moi, il n'a pas besoin de demander. Frère Michel, moi, il fallait du tanga, moi, il fallait du goudia, il fallait du voix, moi, l'homme coup ouvert. Il fallait pas goudia, il fallait pas tanga. Vous voyez la différence? Il y a une autre différence entre les deux. Le frère Michel peut donner $100 dans le quartier. Mais jamais il y a personne qui doit retrouver la moine dans le quartier. Pour 18h, à partir de 18h, il m'a radié à café. Il a radié à play. Bien qu'il lui a donné $100, il n'a toujours pas droit sur sa vie. Mais moi, Nanandi, non seulement il lui donne l'argent, mais il peut aussi lui dire 18h Naïnzo, il ne donne pas seulement à son enfant ce qu'il a,
Mais il donne aussi à son enfant ce qu'il est, sa nature. Avant de demander à Dieu ce qu'il a, demandez d'abord à Dieu ce qu'il est. La nature de Dieu. Lorsque vous avez la nature de Dieu, automatiquement vous devenez un fils de Dieu. Et lorsque vous êtes un fils de Dieu, automatiquement tout ce qui est à Dieu est à vous. Vous n'avez même pas besoin de demander parfois. Kaka na place quelqu'un à Kouvuanda. Zambi place indiquée. Oh moi il fallait nitanga. Oh moi il fallait nikudia. Oh moi il fallait nuvuata. Sur place maintenant, il est en train de donner à chacun d'entre vous selon vos désirs. Est-ce que vous croyez en cela? Nous on veut seulement les bénédictions matérielles. Mais qu'en est-il de la nature de Dieu? Les bénédictions matérielles que vous pouvez avoir ne vont jamais vous amener au ciel. Pour aller au ciel, il faut avoir la nature de Dieu. La condition pour vivre dans l'éternité, c'est d'avoir la vie éternelle. Il est temps pour vous ce soir, après avoir vécu n'importe comment, il est temps pour vous ce soir, après avoir vécu dans le péché, de retourner auprès du Père, de retourner à Dieu, de retourner à la parole. Quelle que soit la grandeur de vos péchés, il est prêt à vous accepter ce soir. Quelles que soient les saletés dans lesquelles vous avez vécu, le temps de la grâce est encore là. Il ouvre grandement ses bras d'amour et il est encore prêt à vous accepter ce soir. Quel que soit ce que vous avez fait, Jésus-Christ est prêt à vous accepter ce soir. Donne-lui simplement ta vie. Donne-lui simplement ta vie. Donc il ne sera pas seulement un petit à qui va commencer à donner des miettes. Donc toi tu seras réellement son fils. Quand tu seras réellement sa fille, que tu demandes ou pas, il connaît exactement ce dont tu as besoin. Et au temps convenable, il pourvoira à tes besoins. S'il veut que ce soit ce soir même, il va accomplir cela. S'il veut qu'un aveugle voit ce soir même, un aveugle va voir ce soir même. S'il veut qu'un sourd muet puisse entendre parler ce soir même, le miracle va s'accomplir ce soir même. Moi je crois en cela. Je ne doute pas. Je sais là où je me tiens. Je sais en qui j'écris. Je ne parle pas seulement d'un Dieu que j'ai vu dans la Bible, mais c'est un Dieu que j'ai moi-même expérimenté. Les liens que vous voyez ici, j'ai souffert de la maladie des yeux depuis la 5e primaire. J'étais cloué à mettre des lunettes depuis que j'étais en 5e primaire. J'ai souffert très gravement des yeux. Je me souviens en 2017, je suis allé à l'hôpital à Kin. Le médecin, on m'a fait passer par des examens. Lorsque je suis entré dans le bureau du médecin, il a dit, depuis que j'ai commencé ma carrière de médecine, je n'ai jamais vu un jeune homme souffrir de cette maladie. Il n'y a que de vieilles personnes qui souffrent de cette maladie. Mes yeux avaient atteint un niveau très grave. La nuit comme ça, je ne pouvais pas arriver à bien voir. J'ai grandi, je ne pouvais pas fixer une personne plus d'une minute. Les larmes devaient commencer à couler de soi-même. Les yeux devaient commencer à faire mal. Mais aujourd'hui, j'ai jeté les lunettes. Aujourd'hui, je vois très bien. Aujourd'hui, je peux fixer une personne même pendant des heures et des heures. Je vais te le voir la plame, vous fixer un mec. Aujourd'hui, je vois très bien. Je lis de loin, des près, des gros écrits, des petits écrits. Il y a tellement de miracles que le Seigneur a accompli dans la vie de ses enfants. Il y a tellement de témoignages que nous avons. Nous devons commencer à citer cela ici. Il y en a tellement. Vous pouvez aussi recevoir ce soir. Mais quel est votre état face à la parole de Dieu? Quelle est votre position face à la parole de Dieu? Est-ce que ça vous plaît de vivre dans le péché? Que le diable puisse blaguer avec vous. Que le diable puisse vous conduire à vivre dans l'impudicité. Ça vous plaît de vivre une sale vie comme ça? Ça vous plaît de vivre dans le péché comme ça? Prenez la décision ce soir de corriger votre vie. Ne soyez pas ni chaud ni froid. Apocalypse 3, on finit déjà. 14 à 17.
Il est dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit la main des témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Les chrétiens, ni chaud ni froid. Chrétien seulement quand on est à l'église. Et mon église, on sent tout. Allez voir comment est-ce qu'il se comporte à l'extérieur. Il est méconnaissable. Il n'arrive même plus à reconnaître que c'est un frère. Il n'arrive même pas à reconnaître que c'est une sœur. On fait la honte de la parole de Dieu à l'extérieur. On fait la honte de Dieu à l'extérieur. Les gens savent que vous êtes un chrétien. Mais voyez comment est-ce que vous vivez à l'extérieur. Il est temps de corriger votre vie ce soir. Pour ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur, l'occasion vous est donnée ce soir. Ne manquez pas cette occasion. Ceux qui ont déjà donné leur vie à Jésus-Christ, mais qui, comme le Fils prodigue, se sont éloignés du Père, se sont éloignés de la parole, vous avez l'opportunité ce soir de revenir à Dieu. Vous avez l'opportunité ce soir de revenir à la parole et de corriger votre vie. Il n'est pas encore tard. Ne croyez pas à ces saletés que j'ai entendues une fois chez les gens. Non, le roi Moïbi na diboko lubaka la Yesu. Le beba nzombo le soir. Avant Moukoufoua, qui vous dit ça? Nzambi camarade yekwan. Nzambi kaka beno. Nzambi genge zinga mutige sonina. Ala vange kufwa. Bomwana le lomba lemfu. Sala malu. Atanye lomba lemfu le bombo azuyo. Nzambi kaka beno kwa au camarade ngo benga usala baché. Consciemment tu vis dans le mal. Tu te dis que non avant de mourir mugolomba kwa de lèvres. Était la droite de Jésus. Ce n'était pas seulement une zombo le soir. Vous ne le connaissez pas. Il n'avait pas seulement dit il invoquait la monde. Non, examinez les paroles qu'il avait dit. Il avait fait 3 opérations. Alors que le voleur à la gauche était en train de critiquer, derrière une chose est vraie, les 2 voleurs croyaient en Jésus-Christ. Même celui qui était à gauche, il croyait en Jésus-Christ, mais comme étant un faiseur de miracles. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit à son ami, sauve-toi et sauve-nous? Pourquoi est-ce qu'il dit ça seulement à Jésus? Parce qu'il savait que Jésus pouvait faire ça. Alors lui, il demande à Jésus de sauver ce corps ici. Lui, il avait besoin que ce corps ici soit sauvé, que les douleurs de ce corps puissent s'arrêter, qu'il puisse descendre et puis continuer d'aller vivre sa sale vie de voleur. Et une chose est vraie, si Jésus avait accompli ce miracle-là, ces voleurs-là n'allaient jamais devenir chrétiens. Il allait descendre et continuer d'être voleur. Tout ce qui importait pour lui, c'était ce corps ici. Que ce corps soit sauvé. Que ce corps se sente bien. Mais celui qui était à la droite, regardez les 3 opérations qu'il avait fait. Et vous allez dire, nous sommes le soir, le rôle Ayandi. Donc lui, il avait fait 3 opérations. Premièrement, il a dit, nous méritons ce qui nous arrive. Qu'est-ce qu'il a fait? Il reconnaît qu'il est un pécheur et qu'il mérite de mourir. Pour lui, le plus important, ce n'était pas ce corps. Il n'a pas demandé à Jésus de libérer ce corps. Il n'a pas demandé à Jésus de guérir ce corps. Il n'a pas demandé à Jésus de donner à ce corps à manger les vêtements ou quoi que ce soit. Il a dit, nous méritons ce qui nous arrive. Ça, c'est la première opération. Il accepte qu'il est un pécheur. Il reconnaît qu'il est un pécheur. Il regarde Jésus, il dit, lui, il n'a rien fait. Lui, il ne mérite pas de mourir comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît que Jésus est saint. Il reconnaît que Jésus, lui, n'a pas de péché. Il reconnaît que Jésus est saint. Et pour confirmer cela, il nous montre qu'il reconnaît que parce que Jésus est saint, il a la capacité de lui pardonner ses péchés. Il lui dit, lorsque tu reviendras, ne m'oublie pas. Il a reconnu premièrement qu'il était un pécheur, mais que Jésus était saint et que Jésus avait la capacité de pardonner ses péchés et de lui amener au paradis.
C'est ce que lui il avait fait. C'est pas seulement Nzambi l'invoqué la monde. Quel est ce genre de pardon? Est-ce que vous reconnaissez vraiment? Est-ce que ça vous fait vraiment mal le tort que vous avez causé à Dieu? Est-ce que ça vous fait vraiment mal la mauvaise vie que vous avez menée? L'invoqué la monde. Moi, je ne pardonne jamais à une personne qui vient dire seulement pardonne-moi. Surtout une personne qui vient demander pardon et puis il rit. Je ne vais jamais te pardonner. Parce que même Dieu ne va jamais pardonner une personne comme ça. Un pardon qui n'est pas sincère. Tu demandes pardon et puis tu ris. Je ne vais jamais te pardonner. La Bible ne m'a pas demandé de pardonner à une telle personne. Ça, ce n'est pas un pardon sincère. Un pardon où on rit. Un pardon où on ne regrette même pas ce qu'on a fait. Le fils prodigue regrettait ce qu'il avait fait. Le fils prodigue, ça lui faisait mal le fait qu'il s'était éloigné du Père. Ça lui faisait mal la mauvaise. Si seulement il pouvait revenir en arrière, il n'allait plus retourner dans ce qu'il avait fait là. Il n'allait plus commettre ce qu'il avait fait là. Il regrettait, il avait mal. Et puis on est là. J'ai fini par là. On a venu et on vit n'importe comment. Donc pour vous, Jésus est mort pour rien. Mais si, et puis vous allez dire non, vous faites ça dans ma soum. Mais il y a quelqu'un ma soum. Je vais vous poser un peu une question. Qui est un enfant de Dieu qui lève la main? Tout le monde, hein? Déposez. Et celui qui est saint lève la main. Déposez. Dans la tête de voisin. Quand la voisine amène à vous. Si hier Jésus avait pris un assassin Saul pour faire Saint Paul, si hier Jésus avait pris un Pierre colérique qui pouvait même couper les oreilles des gens et en faire Saint Pierre, aujourd'hui il doit prendre les pauvres pécheurs Eliel et en faire Saint Eliel. Et il doit faire Saint vous. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans tout ce qu'il fait. Jésus est mort pour rien. Il est allé à la croix. On lui a frappé. On lui a cloué. On a craché sur lui. Mais rien ne change dans ta vie. Donc Jésus est mort pour rien. Il a perdu son temps. Donc selon toi, c'est ça. Mais tu on va vivre comme on veut. Est-ce que tu as consulté la parole de Dieu? Pour voir s'il y a que voix ta main. Pour voir s'il y a que Salema. Pour voir si vous avez le droit de faire ça. On n'a pas le temps de consulter la parole de Dieu. On n'a pas le temps de consulter la volonté de Dieu. On vit n'importe comment. Une personne qui n'a pas la foi, qui a fait parce que ça, il faut avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle, il y a parce que je sais que tant que je suis dans cette parole-là, j'ai la vie éternelle et j'irai à l'enlèvement. Déjà tu ne connais pas la parole, tu ne sais pas que la vie est dans la parole. Tu as l'opportunité ce soir. Nous allons lever là où nous sommes. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider à chanter ces chants. Koyoka solite Yesu azali na yo mama Yatwa akoge na yo Lokali no ba Yawa Yesu azali koyoka yo Ete na ye Kozoma Ipari na Yesu
l'attitude de la prière dans laquelle nous sommes. Chacun d'entre nous va prier. Vous savez, la parole de Dieu, c'est un miroir. C'est comme un miroir. Et lorsqu'on se met en face d'un miroir, on voit les défauts qu'il y a sur les vêtements que nous avons mis. Lorsqu'on se met en face de la parole de Dieu, on voit les défauts qu'il y a dans nos vies. On voit les endroits où nous sommes tombés. On voit les endroits où nous venga. Alors nous pouvons retourner ce soir. Nous pouvons retourner auprès du Père ce soir. Comme les fils prodigues. Nous pouvons retourner avec un cœur sincère. Avec la repentance sincère dans les cœurs. Et retourner auprès de Dieu. Chacun d'entre nous peut prier.